quand Kimbangu était en train de prêcher, il était entouré presque par des gens qui n'avaient pas étudié. Il était, donc prenez le Congo de l'époque, 1921 et consorts. Hein? Alors, il a commencé par prêcher, par dire qu'un jour, hein, l'homme noir, c'est aussi l'homme blanc. Aujourd'hui, les gens pensent que non, nous, la RDC va devenir l'Europe. Non. D'abord, c'est l'intelligence. Le président aurait dû d'abord vérifier quel est effectivement les motifs spirituels, comme on dit, la malédiction spirituelle, qui aujourd'hui, le Congo est une nation riche, mais le peuple demeure toujours pauvre. D'où vient cette malédiction-là spirituelle? Je ne parle pas de physique. Le président fait le tour de la planète, mais les vrais investisseurs ne viennent toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un problème spirituel? Mais oui, effectivement, il y a un problème spirituel. Bandeko kaka ya église kimbangiste misusu bandeko ya bavuvamu babandaki koloba ete mwana mboka Joseph Kabila kabange yende aponama mwana mboka Joseph Kabila yende mutu bilaka elobela ndoka ye azalaki 4e lelo komi so na 5e nayebi te so oyoka mpe likambo mwana mboka Joseph Kabila ke babi yende aponama pa bandeko ya bake ya église kimbangiste mais lelo komi 5e oyo ezokoya na mwana mboka Félix Tshisekedi. Est-ce que Bosolo est avant? Les lots sont mon amour à Félix Tshisekedi. Après l'échéance aux Kende, abîmer les sous-soutis, a eu 2e mandat pour un quinquennat sous. Est-ce que cette révélation est aux avis? Le président de la République a demandé le pardon pour le peuple congolais, mais sans toutefois connaître qu'est-ce que les Congolais ont fait. Là aussi, c'est quelque chose de très important. Est-ce que Fumu Kimbangu était un homme de Dieu? Il a servi Dieu le Père, Jésus-Christ. Et partout où vous êtes, dans tout le coin et recoin, déjà pour répondre à ces grands rendez-vous, ce programme, dans le cadre de cette émission, on est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est sur ce plateau notre invité et on a quelques minutes ensemble. C'est pour une première pour lui de passer sur Kins Africa Télévision et nous aurons le temps. Et merci à toute l'équipe. Là, nous voyons Kenny Mav, Jika. Merci à tous ceux-là qui sont derrière Kenny, la caméra, pour assister à ces tournages. Et vous ne serez jamais déçus. Tous les Congolais, même ceux-là de la diaspora, beaucoup a déjà belé partout, Boza. Parce que bon, on n'a jamais déçu. L'autre, on voit vraiment tant et en solo là. Sur un sujet, il y a ceux qui le disent, il y a ceux qui martèlent sur ça. Mais aujourd'hui, il y a notre invité sur ce plateau qui va marteler sur ça avec détail. Il va expliciter sur cette révélation, ce message. Oh, bandeko belé boyoka elelo toujours côte vraiment en profondeur. On a Kosolola sur Yango. Et pour ne pas monopoliser, madame, monsieur, et déjà la parole, il est sur ce plateau tantôt dans la Oloba et nous allons déjà prendre l'avion pour décoller. Et tout banda ma solo nabiso. Bonjour monsieur Panzou. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais bien. Un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux transformés. Oui, oui, en tout cas, c'est aussi un grand plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Ok, nous serons bilingues, monsieur Panzou. D'abord pour ceux-là qui sont branchés, et nos amis, nos fidèles, nos téléspectateurs, nos abonnés de partout, tout le coin et recoin de la planète qui sont branchés pour suivre ces programmes, en train déjà de suivre ces programmes. Qui est monsieur Panzou? Juste une petite présentation. Bon, pour ceux qui me voient pour la première fois, oui. D'abord, je suis écrivain, je suis chercheur autodidacte en cosmologie
Et à travers cette qualité-là de chercheur, j'ai découvert en fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, je suis chercheur théoricien d'abord. Hein, c'est-à-dire que je travaille au niveau des théories en cosmologie. Et sur base de la cosmologie, je suis le premier dans le monde à pouvoir découvrir quelque chose que les savants sont encore en train de rechercher. C'est ce qu'on appelle la sphère de la Big Bang. Big Bang. Oui, là, nous aurons à en parler un jour. Okay. Ouais, alors, je suis aussi, j'ai fait aussi les analyses providentielles de la société, de la façon dont l'humanité avance. Et c'est dans ce cadre-là, pour le moment, je suis auteur de 8 livres. Si vous saisissez mon nom par Internet, soit dans Google ou bien dans n'importe quel moteur de recherche, et que vous entrez, vous allez voir tous les livres que j'ai déjà publiés. Déjà publié. Flavien Panzou Mwaka, né à Kinshasa le 11 juin d'une certaine année, nationalité congolaise, astronome amateur, chercheur indépendant, inventeur du modèle cosmologie universelle et de l'astréothéologie. C'est Monsieur Flavien Panzou. Et les autres solo là, tous attendent, météo déjà, exemple, hein, Kenya Sunga, on déjà, exemple. Donc il y a déjà, il y a déjà œuvre moko, il y a déjà livre moko, Bomoni, le verset de savon de Noé à Barack Obama. Nous aurons le temps, donc Tourzon là pour parler de toutes ces œuvres au Union sociale commun, Monsieur Panzou. Mais aujourd'hui, c'était juste, on a juste parlé de ça, superficiellement, l'icolo, par la présentation, Tourzon est là. Mais les autres solo là, Mingi. Oyo etali bandeko bokota ebele pour la bandeko musu bona na biso na internet bo partager balien bokota parce que tout cela sur il y a ceux là tantôt dans mon allocution en introduction dans le baki ya bandeko ebele bayoka rango. Et l'autre fois c'était pour le 4e président. Oui, il fallait à la 4e président de la République démocratique du Congo. Après, il y a une autre révélation et lobby sur le 5e président de la République démocratique du Congo. Et Lelo Toye, M. Panzou, a expliqué Bissoto Solo là. Est-ce vrai? Ou est-ce vrai? Ils ont les ont dit, la spéculation moroboïkaka dans la société. Ou derrière, c'est dire, sur le 5e président de la nation congolaise, il y a une révélation, il y a un esprit derrière, et tout soit vraiment ton. Monsieur Panzou, un plaisir, tout solo là, nous serons bilingues, ouais. Monsieur Panzou, surtout pour la Congo centrale partout. Le président Félix Tshisekedi est-il un président providentiel? D'abord, on a Motuna Liboso. Ok, effectivement, le but de notre émission d'aujourd'hui, disons que le titre qui a trait à notre émission d'aujourd'hui, moi en tant que chercheur, j'ai découvert dans un livre de Kimbanguiste que vous pouvez brandir, dans un syllabus de Kimbanguiste, on a mentionné que, on n'a pas dit que M. Tshisekedi est un homme providentiel, mais on a dit que le 5e président de la République démocratique du Congo serait un roi divin. Donc, dans ce livre de révélations de Kimbanguiste, dans ce syllabus écrit depuis 2012, l'auteur ne connaissait pas l'avenir. Il a dit que le 5e président de la République démocratique du Congo serait un roi divin. Très bien. Et qui est ce 5e président aujourd'hui? Alors, si on commence à compter les présidents qui nous ont déjà succédé, on prend Kasavubu, on prend Mobutu, on prend Kabila père, on prend Kabila fils, et le 5e c'est effectivement le président Tshisekedi. Alors, pour répondre à cette question,
le président de la République est-il un homme providentiel? On doit d'abord comprendre ce que signifie un homme providentiel. Quand on dit un homme providentiel, ça n'a rien à voir avec un homme spécial. Voyez-vous? Quand on dit un homme providentiel, tout... Et il y a un parallélisme entre providentiel et spécial? Oui. Tout d'abord, je vais éclaircir la personne qui a eu la révélation. Pourquoi? Parce que parfois, quand on reçoit une révélation, on ne sait pas vraiment l'exprimer. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment l'expliquer. On l'écrit comme tel. Quand, dans la révélation, on parle que le 5e président de la République serait un roi divin, ce n'est pas que le 5e président serait un roi, mais c'est effectivement serait plutôt quelqu'un de providentiel. Quelqu'un de providentiel. Alors, qu'est-ce que signifie providentiel? Providentiel, ça signifie qu'un homme, quelle que soit sa mission, il a quelque chose à accomplir pour Dieu. Voyez-vous? Donc, quand on dit providence, cela veut dire qu'un homme, quelle que soit sa mission, il a quelque chose à accomplir pour Dieu. Et là, je peux expliquer, donner quelques exemples où tout le monde peut se retrouver. Prenons par exemple, rentrons par exemple dans la Bible, pour le cas du roi David. Parce que vous avez dit à ceux qui nous suivent que quand même j'ai fait l'analyse providentielle du monde. Effectivement. Donc je ne suis pas là seulement pour qu'on parle du président de la République. J'explique tout simplement une révélation. Alors, prenons par exemple le cas du roi David. Le roi David a été intronisé roi depuis son enfance. Et quand le prophète Samuel est venu dans la maison des parents du roi David, il dit, je viens pour introniser quelqu'un dans cette maison en tant que roi. Le père de David a fait venir tous ses fils. Samuel a dit non, je ne vois pas la personne que Dieu m'a amené ici pour introniser comme roi. Finalement, le père a dit, bon, j'ai vraiment un fils là, il est vraiment sauvage. Je ne crois pas que ça pourrait être lui. Samuel a dit, appelle-moi ce gamin. David est venu et Samuel l'a intronisé là loin. Mais il y avait déjà un roi. C'est-à-dire que David a déjà eu la mission. Mais il n'était pas roi. Il n'était pas roi. C'est-à-dire après la mission, pour être providentiel, on doit accomplir une part de responsabilité. N'oublie pas que Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses prédestinées pour l'homme. L'homme doit toujours accomplir quelque chose par son libre arbitre pour être accepté par Dieu, pour être qualifié par Dieu. Ce n'est pas que quand on dit que vous êtes providentiel, que automatiquement vous allez accomplir les choses d'une manière automatique. Non. Et M. Pandou, maintenant le cas du 5e président aujourd'hui, ça tombe à l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, et il répond aux critères par rapport à cette révélation? Si le président Tshisekedi répond aux critères, en tant que je vais être bref pour la vie du roi David, parce que c'est par là que nous allons tirer les critères. David est devenu roi d'Israël. Il est parvenu à faire d'Israël une nation unie, jusqu'à ce que Dieu lui a dit que Dieu a dit que David c'est vraiment l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait accompli ce que Dieu attendait de lui. Donc pour David, c'était que quand on a Dieu dans son cœur, on ne peut jamais mourir dans la guerre. Pour David, toutes les guerres d'Israël étaient des guerres saintes. Et il a presque tout vaincu jusqu'à faire d'Israël une nation unie. C'est ainsi qu'on a dit que Dieu a dit que David est l'homme selon mon cœur. Mais il est arrivé un moment où David a dit à Dieu, je voulais te construire un temple. Dieu a dit quoi?
toi tu es sanguinaire, tu ne peux jamais me construire un temple. Voyez-vous? Comment un homme qui était sanguinaire peut-il être l'homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi? Parce que la providence, quand on dit providence, c'est-à-dire il y a une mission. En dehors de ce que vous êtes, en dehors de ce que vous faites, Dieu entend que vous accomplissez la mission-là. Et David a accompli sa mission. Quelle que soit sa conduite, il a accompli ce que Dieu attendait de lui. Voyez-vous? Okay. Donc c'est pour vous dire qu'un homme providentiel, ce n'est pas un saint. Ce n'est pas quelqu'un qui a des qualités spéciales. Parce que David a même grandi en tant que berger. C'est juste une personne voilà. Qui a une mission particulière. Voilà. Et le cas aujourd'hui, revenons à ma question. Ok. Mais maintenant, aujourd'hui, si on revient à votre question oui. Pour voir si effectivement le président actuel de la République est un homme providentiel. D'abord, on dit que c'est la fin qui justifie les moyens. Okay. C'est-à-dire, on ne peut analyser les actions du président de la République après ses mandats. Okay. Après ses mandats. Mais comme on est déjà à la fin du mandat et qu'on pouvait déjà en parler sur ce qu'il a fait. Tout d'abord, quand on dit providence, ça signifie quoi? J'ai dit que quand on dit providence, ça signifie à quelque chose qui est lié à la volonté de Dieu. Quelque chose qui est lié à la volonté de Dieu. Après, la plus grande mesure qu'il a prise, c'était d'abord la gratuité de l'enseignement. C'est-à-dire donner l'occasion à tous les Congolais d'étudier. Et elle est effective? Il est quoi? La gratuité, elle est effective aujourd'hui? Oui. Moi-même, quand la mesure a été prise, ma fille était en 2e année primaire. Jusqu'à ce qu'il a terminé ses études primaires, je n'ai plus rien payé. Okay. Un témoin, vous êtes un témoin? Oui, je n'ai plus rien payé. Voyez-vous? Alors, à travers la gratuité, c'est vraiment l'accomplissement pour ce pays de ce que Simon Kimbangu avait dit que les Noirs vont devenir des Blancs. Pour comprendre les paroles d'un prophète, il faut entrer dans le contexte où le prophète a dit sa parole. Vous comprenez? Quand Kimbangu était en train de prêcher, il était entouré presque par des gens qui n'avaient pas étudié. Il était, donc prenez le Congo de l'époque, 1921 et consort. Hein? Alors, il a commencé par prêcher, par dire qu'un jour, hein, l'homme noir, c'est aussi l'homme blanc. Aujourd'hui, les gens pensent que non, nous, la RDC va devenir l'Europe. Non. D'abord, c'est l'intelligence, qui est le premier facteur du développement spirituel et physique. Spirituel et physique. Oui. Et voilà. Là, c'est le premier élément. Le premier élément. Oui. Avec le chef de l'État actuel. C'est dit d'abord la gratuité de l'enseignement. Voilà. Aux critères. Voilà. Et deuxième, c'est. Deuxième maintenant, quand le président a pris le pouvoir, il s'est demandé qu'est-ce qui vraiment ne va pas dans ce pays. Il faut que je l'offre à Dieu. Il a organisé un meeting dans le stade où il a pris la responsabilité d'offrir le pays à Dieu. Aucun président ne l'a jamais fait dans le monde. Pas même au Congo, mais dans le monde. Voyez-vous? Donc toutes ces choses montrent que ce président a en lui quelque chose qui l'incite quand même à amener le peuple congolais vers une certaine providence divine. Mais comme j'ai dit, la législature n'a pas encore pris fin. Il y aura des actions peut-être qui viendront après. Très bien. Monsieur Panzou, Flavien, nous évoluons, madame, monsieur. Le président Félix Tshisekedi, nous parlons, aujourd'hui nous allons plus marteler sur l'actuel chef de l'État parce que déjà, son quinquennat va prendre fin dans quelques mois déjà, l'année électorale. Mais aujourd'hui, monsieur Panzou qui revient, qui est là et il va marteler plus, expliciter sur cette révélation
des Kimbangus intitulé Message des dieux au peuple congolais d'Afrique du monde, écrit par un certain Jean-Pierre Matoissilois. C'est ça. On répète à plusieurs reprises que le 5e président de la nation congolaise serait un roi divin. Et dans vos explications, monsieur Flavien, Oui. dans votre deuxième exemple, où le chef de l'État a offert à Dieu la nation congolaise dans une prière au stade, et ça prouve, c'est une image préfigurative qui confirme que Félix Tshisekedi serait ce roi-là divin, que depuis cette révélation a été dite, donnée, et on devait quand même attendre. Aujourd'hui, on peut confirmer, certifier que ça, il répond à ça. J'ai dit que c'est un processus. Donc, il est en train de confirmer. Okay. Mais ce n'est pas encore confirmé, on saura ça juste à la fin du mandat, quand on va effectivement faire l'évaluation. Mais moi, je voulais encore revenir sur sa prière faite au stade des martyrs. C'est-à-dire, le président aurait dû d'abord vérifier quel est effectivement les motifs spirituels, comme on dit, la malédiction spirituelle, qui aujourd'hui, le Congo est une nation riche, mais les peuples demeurent toujours pauvres. D'où vient cette malédiction-là spirituelle? Je ne parle pas de physique, parce que pour le physique, il faut les programmes du gouvernement et consort, pour consort. Mais qu'est-ce qui fait effectivement qu'actuellement? Par exemple, le président fait le tour de la planète, mais les vrais investisseurs ne viennent toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un problème spirituel? Mais oui, effectivement, il y a un problème spirituel dont je ne peux même pas évoquer ici sur le plateau, parce que ça risque de causer une polémique. Okay. Ça risque de causer une polémique. De tels problèmes, on les dit tout simplement à qui des droits. Donc au chef de l'État. Voilà. Okay. Voyez-vous, quand vous rentrez en Égypte, le pharaon a eu un songe. Il a appelé tout son entourage, afin qu'on puisse lui dire, qu'on puisse lui expliquer ça. Il n'y avait personne. Alors, son domestique est venu. Il a dit, mais en tout cas, je connais un Hébreu qui est en prison. Hein? Il peut au moins vous expliquer ça. Et le pharaon a fait appel à cet Hébreu, qui était Joseph. Joseph est venu, il a dit, ce n'est pas moi qui va t'expliquer, mais c'est Dieu lui-même qui va parler à travers moi. Et là, je tiens à préciser à tous ceux qui nous suivent que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre. Je ne viens pas ici pour parler au nom d'une église. Je ne fais même pas partie de l'église kimbangiste. Mais en tant que chercheur, j'ai découvert une révélation dans le manuel des kimbangistes. Et je viens ici pour pouvoir dire qu'effectivement, cette révélation-là est exacte. Mais seulement... Oui. C'est le déclic motivateur qui vous pousse à croire à un scientifique. Monsieur Flavien, un scientifique qui a étudié, et vous-même vous avez la touche, vous écrivez, et facilement comme ça, confirmer, croire à quelque chose, ce n'est pas facile. Hein? Mais quel est le déclic motivateur qui vous pousse enfin à croire à cette révélation? Tout d'abord, je suis... Vous êtes kimbangiste? Non, non, je ne suis pas kimbangiste. Je suis un scientifique mais croyant. Et ce que vous devrez savoir, avant que je puisse découvrir cette révélation-là, déjà dans mon livre ici, de Noé à Barack Obama, j'avais expliqué les situations providentielles qui se passent dans le monde. Et là, il y a un chapitre qui est réservé pour la RDC, où j'ai parlé de ce que chaque président a laissé comme quelque chose d'historique ici au Congo. Voyez-vous? Et quand j'ai lu cette révélation-là, j'ai vu que ça répondait effectivement aux critères que moi, j'avais déjà donnés en tant que chercheur.
Voyez-vous, moi, je n'avais pas employé le mot providentiel. Mais c'est ici que j'ai découvert qu'on a écrit que le président de la République serait un homme providentiel. Alors, je me suis souvenu moi-même de ce que j'ai écrit. J'ai dit, ah, mais ça pourrait être vrai. Voyez-vous, donc on n'est pas ici pour faire la propagande et consort. Donc, on est en train d'expliquer quelque chose de providentiel dont j'ai déjà publié des livres dans les temps. Oui. Et Monsieur Panzou, nous continuons, Madame, Monsieur, et nous recevons ces chercheurs, tous solo là, bandeko mingi bazo, landabiso mokil momba, tous solo là, où ils ont campagne électorale, tous en année électorale, mais c'était une campagne et moi la mboka Flavien Panzou, où il y a komaka mingi, azaba ona lingala babenga, où akanisaka mingi, donc akanisaka mingi na où etali bolamu ya ba Congolais, bolamu ya mokili, donc kasi lelo. Aïe mingi mingi to sur la sur révélation oye moni samaki na ndeko moko ya église kimbangiste oye mfumu kimbangu andimela mfumu kimbangu message en mfumu kimbangu idéologie en mfumu kimbangu kasi azaki révélé azaki message oye zotali c'était 5e kondia 5e chef de l'état 5e président ya mboka Congo alobeli basine oya rozala akozala mokonzi oya kokamba kasi aponama déjà na mokili ya milimo mama mbebele bele to solo lango et toujours koma muke muke na suka et mona mboka Flavien osoli pe moi mingi na monoko ya bapaya kasi to solo la Congo et si to ebiete ngala pano za moi na moi kokoso kasi sala moi makasi osola pe na monoko ya mboka pona bandeko mingi ba ne Congo ba imboka mingi ba yoka yo pour na ba comprendre message ba comprendre pena message. OK. Nous vendons na mboka bandeko kara ya église kimbangiste misusu bandeko ya bavuvamu babandaki koloba ete mwana mboka Joseph Kabila kabange yenda ponama mwana mboka Joseph Kabila yende mutu bilaka elobela ndoka ye azaki 4e lelo komi su na 5e nabite so oyoka pelika mwana mboka Joseph Kabila ke babi yenda ponama babandeko bake église kimbangiste. Mais le remis 5e ils ont coué dans mboka Félix Tshisekedi. Est-ce que Bosolo les avana? Nga en tant que chercheur, hein, naye ko débattre na oyo na kutike et komama. Mais ceux qui tozongi na mwana mboka Kabila. Oyebi que Simon Kimbangu azadaki condamné par les Belges. Mobutu eraye na 1991 to 91 à salelier amnistie et puis à décorer à titre posthume ordre national de léopard. Moi namboka Kabila ye ba innocenté ba déclarer que papa Fumukimbangu azalaki innocent. Babiloko aneza babiloko moko très important. Pourquoi? Parce que dans la prière, ba chrétien, tout le baké, ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Ce qui est délié sur la terre est délié au ciel. Donc tant que vous innocenté mutu déjà awa, na sel pas ali innocenté. Bisika wanande to ba kokana kolobake président 4e président pe azalaki providentiel. Mais voilà, 4e président pas azalaki providentiel. Or, naye biso que être providentiel, hein, il faut accomplir mission moko. Nzambe akokana ko préparer mutu providentiel mais pona mutango afanda bisika wana. Nzambe a préparé mutu mususu. On comprend? Tangu soki tozongi na Égypte, hein, Nzambe eradingaki abimisa bana ya Israël, bakende na Cana. Nzambe azalaki na besoin ya un leader bien formé. Hein? Alors, Pharaon oyo azalaki wana na Égypte, azalaki déjà providentiel. Providentiel de façon que tangu bayeli Moïse, andimi Moïse azwa éducation ya ba Pharaon. Moïse a grandi na ndako ya Pharaon. Donc Pharaon a accompli ça qui rôle naie providentiel. On comprend? Si bien qu'aujourd'hui, Moïse reste le plus grand homme, le plus grand savant du monde. Ceux qui ont tangi awa, ont découvert Babylone, Moïse a salaki okokamwa.
Moïse est devenu le plus grand savant du monde, le plus grand homme du monde, le plus grand leader du monde, où il a conduit ça qui est Israël dit lelo. Et pour ce qu'il a dit, c'est ça qui est en train de conduire moralement l'humanité. Et ça là, que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans, on l'appelle Moussa. Voyez-vous? Donc, Pharaon a déjà quelqu'un de providentiel. Moi, il y a Pharaon qui a dit pour ramasser Moïse. Peut-être que Saint-Esprit de Moutou est indakié. Mais quand élevé Pharaon, Moïse, Pharaon, le Pharaon était providentiel. Donc, comment on a que, par exemple, le temps où il y a Jésus, tous les gens providentiels qui préparaient pour naïe, ils ont tous échoué. Tu vois, ils ont tous échoué. Jésus a commencé d'abord par Zacharie. Zacharie a besoin de Marie. Alors que Nadingi zemi oyo papa ayebanite. Marie ken na ndakoyo afandaki. Ba parane bazalaki ba levite. Ba non na loi na biso ya Israël. Soki bakutyo na zemi wana nayo na biso ba parato ko sala lapide. Ba bengani Marie. Et Marie est allée où? Auprès de sa fiancée qui s'appelait Joseph. Joseph est comme Zemi Oyo, n'a rien à recevoir punition pour rien. Parce que n'a doté yote. Alors, Joseph aussi voulait chasser Marie, mais Dieu a intervenu. Tu vois? Alors, il y a un ce que Jésus a botamaki. Ce n'est pas pour rien que Bamaj, Badekaki, Nzela ya Hérode. C'était pour Hérode, à moi, en tant que fils de Dieu, à faire grandir. Donc, je dis que du temps de Jésus, tout le monde a échoué. Même Erba condamné qui est na Pilate. Moi, s'il y a Pilate, il y a le que Moutoyo au condamné était. J'ai eu des rêves pour lui. Pilate a ça dit tout, à soumettre même Jésus dans vote démocratique entre lui et Barabbas. Barabbas a battu. Donc, tout le monde a échoué du temps de Jésus. Donc, c'est pour dire que quelqu'un peut être tout simplement providentiel pour faire le passage à une autre figure providentielle. Joseph Kabila. Voilà, voilà. Mais aujourd'hui, s'il s'avérait, c'est juste une question de Solona ou Zoya. Quand je dis que quelqu'un peut être providentiel pour passer le passage à une autre, Nalingite que Batouba interpréter ça très mal. Ok, expliquez alors. Parce que le président Félix est passé là-bas à travers les élections. Okay. Voilà. Effectivement, à travers les élections. Mais si les lots sont immondes, Félix, tu sais qu'il dit. Après, les chiens sont tous au Kende. Abîmer les sous-soutés. A eu deuxième mandat pour la quinquennat sous-sous. Est-ce que cette révélation, et vous avez un avis? Oui, cette révélation, et vous avez un avis, vous allez considérer des choses. Que c'est celui qui va les remplacer. À respecter Ninwana ya gratuité. Et que même ceux qui, les budgets deviennent conséquents à Matisakango. Enseignement, cycle d'orientation et puis enseignement secondaire. Pour faire des Congolais vraiment des hommes bien bâtis spirituellement et intellectuellement. Voyez-vous? La deuxième chose, j'ai dit que le président de la République a demandé le pardon pour le peuple congolais, mais sans toutefois connaître qu'est-ce que les Congolais ont fait. Là aussi, c'est quelque chose de très important. Si vous avez donné une punition à quelqu'un, mais il vient vous demander pardon pour autre chose, vous allez accepter, mais ce que vous attendez est que la personne demande le pardon sur ce qu'il a fait. Par rapport à cette bêtise. Voilà, par rapport à ce qu'il a fait. Donc, jusque-là, on n'a pas encore demandé le pardon par rapport à ce que les Congolais ont fait. Et les Congolais ont fait quoi? C'est ce qui fait que quand le président même fait des tours de la planète, du monde, les vrais investisseurs ne viennent toujours pas. Parmi les causes, hein? Voilà, okay. Les vrais investisseurs qui peuvent vraiment développer la nation
que si ils arrivaient aujourd'hui, ceux qui ont des diplômes auront du travail et consorts. Ces investisseurs-là, jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas, à part les gens qui sont obligés. Fait, M. Pandou, qu'est-ce que le Congolais en fait? C'est vraiment historique. C'est vraiment historique. Quand je suis souvent les émissions de Thomas Douaka. Okay. Thomas Douaka, oui, je connais le Congo. Il évoque ces choses sans bon, lui, il l'évoque d'une manière historique, mais providentiellement. Ce qui s'est passé a des répercussions spirituelles. A des répercussions spirituelles. C'est ainsi que j'ai dit que ça, hein, je ne peux pas le dire comme ça tout droit au public. Vous avez dit si... Parce que les Congolais tuent oui. Héros, ok. Vous avez dit si le président actuel n'est pas élu. Le président qui sera élu, s'il me reçoit, je vais lui dire, parce que c'est pour l'intérêt de mon pays. Donc c'est plus confidentiel. Ça voilà. Monsieur Pandou, c'est la première émission avec ces chercheurs congolais. Donc on a solo là sur monsieur Pandou, on martelé sur Mambébélé. Non c'est déjà monsieur Pandou. C'est un monde cosmopolite. Il y a tellement de et Bélé. J'ose croire, je ne sais pas avec la permission. Il y a l'équipe, il y a Pims avec même Ken Mav. Est-ce que tout ça est sous deuxième, troisième? Parce que la question est surtout Mingi Italie Congolais, Mingi au Pétali échéance Zoya, Mingi au Pétali, Moutou à Koki. Les lois sur mon Félix a limité à remplacer tous les critères nini pour répondre à la révélation. Kasi mon amour Pandu na oizo légal les lots. Quand même un citoyen congolais de renom, na niveau na yo, na 30 na yo, candidat président va déposer sa candidature. Élection bientôt là. À part Félix, tu sais que nous avons un moto pour répondre à la révélation. Motuna oyo otuni est un peu difficile. Parce que Dieu travaille toujours avec la personne qui remplace. Voilà. Donc Dieu travaille toujours avec la personne qui remplace. Donc ce qui mutumoko parce que idéal yanzambe échange à côté. Ce qui mutu oyo azali en place a accompli rangote. Nzambe a continuer na oyo ekoya. Nakoloba par exemple ce qui nazongi na tangu ya président Kabila. Oyebi ke ba révélation et ya ebele que Congo et Kozala nasomoko ya Nzambe. Alors, Maman Olive, elle a découvert les secrets qui pouvaient faire avancer le Congo sur le plan providentiel. Mais Moutou Oyo a expliqué sans ya Oyo a découvert qui Azalaki te. Olive Lembe Kabila. C'est une femme qui priait beaucoup. D'ailleurs, un jour, parce que moi, tout ce qui touche à la providence, et le Kakangaï jamais, il n'a percé. Namona qu'un jour, quand le président était élu, Olive Aleki, elle a prié. Alors, Dieu donne autour de mon mari les personnes intègres qui peuvent travailler autour de lui. Voyez-vous? Et puis un jour, Nayoki ke abandi ko entreprendre action mokobwe. Na lobi mais action oyo ako entreprendre wana. C'est ça effectivement qui fera du Congo une nation dédiée. Mais si koyo ye ako sala ngo ayebite or mutu soki ako sala eloko ye moko pe ayebite motivation penza et ezalaka makasite. Si bien qu'aujourd'hui, Action est katana.
Voilà. Oui, Monsieur Pan, nous arrivons à la fin, il nous reste juste quelques minutes seulement. Donc je vais vous poser 2, 3, 4 petites questions. Oui. Il y a pour les lots, parce que nous sommes mais c'est dans les jours qui viennent. Toujours pour ces mêmes sujets, sur la révélation, hein, sur le 5e président Yamboka Congo, mettre au soleil sur ouvrage, œuvre et à comment déjà, au soleil sur vraiment ébélé. Est-ce que Fumu Kimbangu était un homme de Dieu? Il a servi Dieu le Père, Jésus-Christ. Oui, effectivement, Fumu Kimbangu était effectivement un prophète. Fumu Kimbangu azadaki prophète, azadaki na mission très très grande. Mais azadaki étouffé par les colonisateurs. Il était étouffé. Et wana babandaki koningate ke noir vraiment a sa promotion. Azadaki étouffé. Mais à travers ce qu'il a fait, Kimbangu était effectivement un prophète dédié. Moi, je ne suis pas kimbanguiste, mais je dis que Kimbangu était un prophète dédié. Un prophète de Dieu. Voilà. Et tout cela, les Congolais qui sortent avec le message, révélation, que nous on a été révélé par Fumu Kimbangu, donc Baza, Baoluba Solo. Effectivement, Bakoloba Yasolo. Sauf qu'eux-mêmes, ils ne savent pas comment interpréter ça. Moi, si vous m'avez reçu aujourd'hui, c'est parce que vous savez que je suis spécialiste dans l'interprétation des actions politiques, mais qui ont un impact sur le plan providentiel. Alors, là même, je pourrais vous dire, Bajouroyo Eleki, président Mikhail Gorbatchev, vous voyez bien, il y a IRSS. Dans ces livres, Mikhail Gorbatchev a été présenté en tant que le plus grand président du XXe siècle. À cause de ce qu'il a fait. Mais, révérence, il vient de mourir. Oui. Mais ce que je regrette, c'est qu'il n'a jamais lu ces livres. Voyez-vous? Donc, on peut écrire des bonnes choses pour vous, mais il faut aussi lire. Et pourquoi il n'a jamais lu ces livres? Là, maintenant, on va revenir à question de Fumu Kimbangu. C'est que nous, les Africains, je ne voulais pas parler des Noirs, mais des Africains. Nous, les Africains, même quand on dit quelque chose de bon, même quand on dit quelque chose qui peut faire avancer quelque chose, on est beaucoup plus étouffé. Par le blanc? Je ne dis pas par les blancs, mais on est beaucoup plus étouffé. Entre vous? Et là, je prends par exemple mon propre exemple. La NASA, vous connaissez, non? La NASA, les services américains qui s'occupent de tout ce qui se passe dans l'espace. Il vient par exemple de créer, de monter un télescope qui leur a coûté 10 milliards de dollars, seulement pour lire les images dans le ciel. Mais moi j'ai découvert ce qu'ils n'ont encore jamais découvert. Mais aujourd'hui, personne n'en parle. J'ai saisi le Washington Times, le New York Times, le Figaro, mais on ne reçoit pas. On ne me reçoit pas. J'ai même saisi Kateo Télévision. Okay. Ils m'ont dit que nous n'avons pas de journalistes compétents pour ce genre de sujet. Wow. Voyez-vous? C'est un secteur glissant. Et comme je suis ici au Congo, je n'ai pas toute cette possibilité-là de faire des bruits au niveau de l'Occident. Donc, vous voyez que je suis un peu freiné. Est-ce que vous avez déjà entré en contact avec le ministère des tutelles, hein, qui est en charge de chercheurs congolais et tout ça? Déjà, on a en contact, on a noté. Est-ce que démarche même pour rencontrer le chef de l'État ou quoi? Pas encore. Depuis 2021. Et c'était destiné au chef de l'État. D'ailleurs, j'avais déposé des. J'ai dit non,
si je dépose seulement un, hein, le directeur de cabinet doit aussi prendre connaissance de ce qui est écrit avant que ça arrive au chef de l'État. Donc j'ai déposé deux. Un pour le directeur de cabinet, un pour le chef de l'État. Mais je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, ce livre traîne dans les tiroirs d'un des conseillers du chef de l'État. Donc le chef de 2021. 2021. Wow. Que j'ai déposé ces livres, c'est-à-dire quelque part, j'accomplis ma part de responsabilité. Quelque part, vous accomplissez votre part de responsabilité, M. Flavien Panzou. Nous sommes presque à la fin déjà. Et Kanal Yasuka, où ils assis, le directeur des cabinets ou autres, baso bloqué, c'est le média. Donc, la média n'est, en tout cas, le chef de l'État, c'est eux qui vont vous chercher, c'est eux qui vont vous appeler. M. Panzou, nous sommes arrivés à la fin de notre... C'était juste une causerie, une petite conversation autour de quoi cette révélation sur le message dédié au peuple congolais d'Afrique et du monde. Mais aujourd'hui, c'était spécial pour le 5e président de la nation congolaise. Aujourd'hui, ça tombe au président Félix Tshisekedi qui répond au 5e, au nombre de ses... Donc le nombre 5, hein, le chiffre, voulais-je dire, disais-je, 5e président de la nation congolaise. Il y a un sololi autour. M. Flavien Panzou a expliqué. Boyoki. M. Panzou, c'est la fin. Votre dernier message pour aujourd'hui, vous résumez Nyonso Sololi. Est-ce que vous avez aussi un message particulier en l'endroit du chef de l'État? Tout d'abord, Nanyos Oyoto Sololi Awa, je sais que nous sommes à la période de la campagne électorale, mais Awa, notre émission d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la campagne électorale. C'était juste pour expliquer une prophétie, éclaircir une prophétie, et puis quelles sont les actions. Au Moniawa, to lobeliba infrastructure, to lobeli que ono cours de chance et consort. C'est-à-dire quand on dit providentiel, on est dans ce qui est spirituel, dans ce qui contribue dans le spirituel. Donc là, ça n'a rien à voir avec les propagandes et consorts. Alors, pour un message particulier du chef de l'État, hein, je lui dis que j'ai un message. Hein, j'ai un message à transmettre, pas seulement à notre actuel chef de l'État, mais à tous les chefs de l'État qui auront à me recevoir pour la République démocratique du Congo. C'est plus pour la nation congolaise et non pour l'individu. Et là, je tiens à vous dire, malheureusement, que mon sac est loin. Le président Barack Obama a déjà reçu ses livres. Parce que j'ai... Non, le président Emmanuel Macron a déjà reçu ses livres. Okay. Et il m'en a accusé réception qui se trouve dans mon sac. Emmanuel Macron de la France, en exercice. Okay. Il a reçu ses livres et il m'en a accusé réception. Super. Parce que je vous ai dit que je parle de la providence au niveau mondial. Universel. Ouais. Universel. Okay. Mais ici, dans ton pays, la nation congolaise, voilà. Vous êtes ignoré. Voilà. Okay. Ici, je suis ignoré. C'est votre temps, il est temps. Donc, Torozo, parce que Torozo est sous M. Panzou, il est temps, c'est son temps. Et c'est bénéfique, c'est vraiment pour l'intérêt de la nation congolaise. C'est une tête. Après, bibliothèque, Mambébélé pour le Congo. Torozo a-t-on martelé? Je ne sais pas si vous avez quelques salutations. Non, je n'ai pas. Enfin, je salue, je remercie seulement tous ceux qui ont consacré leur temps pour nous suivre. Merci, c'est la fin, madame, monsieur. Pinzo Africa Télévision, votre chaîne, 5e président de la nation congolaise, serait un roi divin. 5e avec Félix Tshisekedi, monsieur Flavien Panzou a expliqué, explicité le message. Il a expliqué, explicité providentiel. Il a donné même des exemples, le parallélisme entre providentiel, élu et autres et tout. Donc il était très clair dans ses propos, madame, monsieur. Toromina Souka, encore une fois, merci. Vous aurez la suite, deuxième partie de cet élément, de cette émission sur le 5e président de la nation congolaise dans le jour qui vient.
Merci à Ken Mav, merci à tout le personnel de cette chaîne, merci à ceux-là qui étaient là pour assister au tournage de ces programmes, cette émission. Tu y es, sous ma tout le monde a